l'ancien Lillois. Bonsoir Jeff, bonsoir à tous. Effectivement, bienvenue ici du côté de la déplacement du FC Martigues, ô combien compliqué comme celui il y a quelques semaines, pas loin d'ici, du côté du stade Charles Hermann face à la réserve de l'OGC Nice. Et une nouvelle fois, Martigues aura fort à faire, puisque cette équipe de Monaco a belle allure sur le papier, notamment avec un joueur qui avait déjà affronté le FC Martigues en réserve. C'est Fares Balouli, transfuge de l'Olympique lyonnais, qui est aligné, tout comme le Brésilien Gilles, mais également quelques jeunes pros, bien évidemment à l'avenir prometteur. Donc une réserve monégasque qui a fière allure et qui va certainement poser et Martigues, une équipe sans et or évidemment sérieusement handicapée et décimée, avec, je vous le rappelle, les absences notamment dans la défense, l'absence de Nasser Benesh, le capitaine Martigues qui n'est pas présent, tout comme Daoudaba, absence également de Kevin Franceville, et puis l'absence également de Alexandre Garcia qui est suspendu. C'est dire que le FC Martigues est bien handicapé et bien décimé ici pour ce match du côté de Monaco, pour cet avant-dernier rendez-vous de l'année, puisque Martigues conclura son année vendredi prochain à 20 h du côté des Landes pour y affronter la formation de Mont-de-Marsan. C'est dire que la fin d'année, la zone dangereuse est allée titiller le haut du classement. Et bien les Martigues n'ont pas d'autre alternative que bien évidemment prendre des points ici du côté de Monaco, comme la saison dernière où les hommes de Franck Priaulx étaient repartis avec les 4 points de la victoire. Une victoire 2-0 avec notamment un pénalty de Yanis Akeb Daoud et une belle reprise de volée de David Ledy, lance Martigues, qui veut bien réaliser la passe de 3 ici du côté du centre de formation de l'AS Monaco. Je vous rappelle, à la fière allure notamment avec le Brésilien Gilles et Fares Balouli qui faisait déjà partie de la réserve de l'Olympique lyonnais. C'était la saison dernière. Il y avait Cornet également, on se souvient, lui qui a marqué en Ligue des Champions avec l'Olympique lyonnais en milieu de semaine du côté de l'Espagne. Attention avec la frappe, première frappe pour ces joueurs monégasques, et c'est repoussé par Samir Kouakbi. Première occasion pour les monégasques et le gardien sans heure bien en place sur sa ligne. Et des Martigues qui relancent très vite avec Samir Kouakbi. Première opportunité donc à mettre à l'actif des monégasques, et heureusement Samir Kouakbi, le portier du FC Martigues, qui était bien présent sur sa ligne. Première opportunité donc pour cette réserve de Monaco qui est invaincue sur ses terres et qui reste notamment sur une bonne opération. C'était face à la réserve de l'Olympique de Marseille. Elle est allée également s'imposer du côté de Mont-de-Marsan. Ça fait de nombreuses saisons que Martigues affronte cette réserve de Monaco. Ça fait partie de l'un des meilleurs centres de formation du football français. Toujours 0-0, mais une première occasion donc pour les Monégasques. De nouveau les Monégasques dans la moitié de terrain sans heure. Ça va partir du côté gauche, le centre, et un ballon qui arrive dans la surface de réparation très vite. La compo de l'équipe martiguaise, je vous le disais, FC Martigues est très handicapé et très décimé. Dans les buts, Samir Kouakbi, une défense centrale inédite avec Sébastien Selina et Racco. Dans le couloir côté gauche, Alexandre Le Parmentier, à droite Jordan Douet. Et on va retrouver, attention, avec peut-être une occasion pour les 100 et or. Là, ce ballon distillé de Momo Schmid à destination de Roland Mélanoir, mais finalement c'est un monégasque qui a récupéré le ballon. Dans le milieu de terrain, on va retrouver donc du côté des 100 et or. On va retrouver Chayek, on va retrouver également Yanis Akeb Daoud, Momo Schmid, David Ledy, et dans la partie offensive Biram Ndiaye et également Roland Mélanoir. Attention avec Roland Mélanoir dans la surface de réparation, même pas, puisque c'est le gardien monégasque qui a déserté sa zone de vérité pour ballon de David Ledy, qui avait vu la position intéressante de l'attaquant martégal Roland Mélanoir, mais c'est le gardien monégasque qui aura le dernier mot. Toujours 0-0 dans ce premier quart d'heure ici du côté du centre de formation de l'AS Gasque et le football club de Martigues, des Martigues dans la moitié de terrain monégasque, mais ça n'aboutira à rien de concret. Tout est parti d'une remise en jeu d'Alexandre Le Parmentier, le ballon qui va les hommes de Franck Priaulx, et c'est Alexandre Le Parmentier qui va effectuer cette remise en jeu. On va chercher Biram Ndiaye, mais ce sont les joueurs de Monaco qui remontent le ballon. On vous rappelle, toujours 0-0, une température assez fraîche, aux alentours de 5 degrés ici sur les hauteurs de Monaco, du côté de la Turquie.
Et je vous rappelle une équipe de Monaco bien renforcée, notamment avec l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, Fares Balouli. C'est lui qui est en possession du ballon. Fares Balouli, nous étions dans le rond central des Monégasques qui vont repartir dans leur moitié de terrain avec la possession du ballon. Donc la mission s'annonce compliquée. On se souvient qu'il y a quelques semaines, Martigues est reparti de Nice avec la victoire, avec une réserve niçoise également plus que renforcée. Et des Martégo qui s'en étaient bien sortis. Attention avec un joueur de Monaco qui va entrer dans la surface de réparation. Le joueur de Monaco sur le côté gauche et Alexandre Parmentier qui va finalement le joueur de Monaco entrer du côté gauche. Et heureusement en tout cas pour les Seniors, la reprise de second poteau est passée à gauche au début de Samir Kouabi. Ce sont les Martégo dans la moitié de terrain monégasque avec Yanis Akeldaoui pour Momo Schmidt. Il y avait peut-être un bon coup à jouer avec Biram Ndiaye, mais les Monégasques qui s'en sortent. On récupère le ballon. Charnière centrale inédite, je vous rappelle, du côté du FC Martigues. Elle est composée de Sébastien Célina et côté droit, c'est Jordan Douet dans le milieu de terrain. Retour la titularisation de Momo Schmid aux côtés de Yanis Akeldaoui, associé avec les deux expérimentés Roland Mélanoir et David Lédy. David Lédy qui avait marqué certainement l'un de ses plus beaux buts de sa carrière ici même du côté de la Turbine. Magnifique reprise qui n'avait laissé aucune chance au gardien monégasque. 0-0 si vous nous rejoignez sur Maritima dans ce premier quart d'heure. Des Martégo qui récupèrent le ballon avec Momo Schmid. Momo Schmid pour Chayek, on écarte, on donne l'aération. Des Martégo qui entre dans la moitié du terrain monégasque. L'accélération de Biram Ndiaye. Là-bas il va très très vite sur le côté gauche, mais malheureusement Biram Ndiaye, mais l'arbitre va donner la remise en jeu finalement pour les monégasques à quelques mètres du poteau de corner dans la moitié de terrain de l'AS Monaco. Et Sébastien Célina qui prend le ballon de la tête. Attention, il y avait Fares Balouli, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais qui était devant Sébastien Célina, l'ancien joueur de Sedan. Et de nouveau Sébastien Célina avec son brassard de capitaine pour son compère de la défense centrale, c'est Racco, charnière centrale inédite du côté du FC Martigues. On a la pénurie de défenseurs, les absences de Nasser Denech, de Kevin Franqueville et de Daoudaba, et des Martégo qui avancent avec peut-être Momo Schmid. Dommage, Momo Schmid qui avait bien récupéré ce ballon de David Lédy. Il s'était bien infiltré dans la surface de réparation, Momo ou Schmid, mais il a poussé un peu trop loin le ballon. Et du coup attention avec les Monégasques, ça va très vite devant, ça va très vite. Et là il y a un joueur du FC Martigues qui est resté au sol. C'est Jordan Douet. Non. Il a été blessé. Ouais. Allô? Droite de l'attaque monégasque alors que le score est toujours de 0-0 et qu'un corner qui a été détourné par Samir Kouabi. Corner pour cette équipe de Monaco, ça va partir du côté droit de l'attaque monégasque. Le corner est finalement une tête qui passe au-dessus du but de Samir Kouabi. Oui.
tir à pied évité. Attention avec les Monégasques dans la surface de réparation, la frappe qui passe à gauche, début de Samir Kouagbi. Ouais. C'est du coup Yanis Youssef qui a fait son entrée. Attention avec un corner pour le FC Martigues, ça va partir du côté droit. Une tête monégasque au premier poteau, donc Franck Priou qui a été obligé de sa défense. C'est vraiment une défense New Look qui est alignée par le coach martégal. Racco est passé sur le côté droit désormais. Alexandre Le Parmentier reste sur le côté gauche, mais Yanis Youssef qui revient après plusieurs mois d'absence. C'est son premier match. Yanis Youssef, il joue dans l'axe aux côtés de Sébastien Céline. Attention avec David Lédy, démarqué gauche à bord de la surface de réparation. Le score est de 0-0. Je vous rappelle cette réserve de l'AS Monaco, bien renforcée avec Fares Balouli, avec également Gilles, avec des joueurs en tout cas bien connus et qui font bien évidemment, qui pourraient faire rêver certains clubs de Ligue 2, en tout cas une équipe monégasque. Lopez également, on a oublié de vous le dire, c'est dire tout simplement que cette équipe de Monaco a fière allure. Attention avec David Légus avant de la surface de réparation, il y aura un coup franc à suivre en parité du côté du FC Martigues qui va s'élancer. Pas mal de Martégo évidemment, notamment Biram Ndiaye, Sébastien Célina, également Yanis Akeb Daoud qui se sont positionnés dans la surface de réparation. C'est Roland Mélanoir qui va s'élancer, coup franc pour le FC Martigues. C'est repoussé par le mur monégasque, ça revient dans les pieds de Momo Schmid, côté droit qui repasse dans l'axe, cette fois pour Roland Mélanoir, le ballon qui va sortir et la remise en jeu. Elle sera pour Martigues qui conclura son année 2015 avec un long déplacement, l'un des plus longs de la saison, vendredi prochain du côté de Mont-de-Marsan. Une équipe de Mont-de-Marsan qui joue ce soir du côté de Marignane, du côté du stade Saint-Exupéry, où Marignane doit s'imposer. Marignane doit prendre les 4 points de la victoire. Je vous rappelle qu'au coup d'envoi, les aviateurs étaient dans la zone de relégation de cette poule C de CFA. Des Marignanais qui ne joueront pas la semaine prochaine, puisque avec le forfait général de la CR Avignon, les hommes de Patrice Hérault seront en vacances un peu avant tout le monde. Mais attention, on revient en direct avec les Monégasques, ça va très très vite avec ce joueur qui finalement c'est Samir Kouagbi qui va relancer un ballon qui a été récupéré par Racco, mais ça revient de nouveau pour les joueurs de Souleymane Cissé des Monégasques à 35 mètres au début de Samir Kouagbi, mais on n'a pas très bien joué le coup du côté de cette formation monégasque. Composer sa défense avec les absences de Nasser Benej, mais également de Kevin Franqueville et de Daoud Daba. Du coup c'est une défense New Look, elle est composée de gauche à droite avec Alexandre Le Parmentier, Yanis Youssef qui effectue son grand retour après plusieurs mois d'absence associé à Sébastien Célina dans l'axe de la défense, et puis c'est Racco qui, on n'avait pas d'autre solution que de mettre Racco sur le côté droit, lui qui joue habituellement dans l'entrejeu du FC Martigues. Des Martigues en possession du ballon, assez loin des buts monégasques. On va écarter le jeu avec Racco. Racco pour peut-être Momo ou Schmid. Racco qui va peut-être utiliser le couloir finalement. On repasse dans l'axe avec David Lédy, l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg. David Lédy, un peu déséquilibré, il y avait peut-être un petit quelque chose, mais on s'en sort bien du côté de Monaco et on reste avec la possession du ballon du côté du FC Martigues. On a essayé d'écarter sur Momo Schmid, mais c'est Monaco qui va récupérer des réservistes.
de l'AS Monaco, toujours 0-0 ici du côté de la Turbie, et des joueurs de Monaco qui entrent dans la moitié de terrain sang et or, avec notamment Fares Balouli, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Elle a renforcé cette réserve monégasque, je vous le disais, avec Lopez, avec Gilles, avec Fares Balouli. Souvenez-vous, il avait déjà croisé la route du FC Martigues la saison dernière, en avril dernier, avec la réserve de l'Olympique Lyonnais, avec Cornet notamment, qui avait causé des soucis aux hommes de Franck Priou. Attention avec Fares Balouli, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, la frappe de Balouli, ça passe à gauche, et début de Samir Kouadmi, grosse occasion des hommes de Souleymane Cissé dans cette première période, et le score est toujours de 0-0. Dégagement du portier Martegao, Samir Kouadmi, le ballon qui va dépasser la ligne médiane, c'est le grand Biram Ndiaye qui prend le ballon, et c'est la tête de Momo Schmid. On a essayé peut-être de trouver Roland Mélanoir, malheureusement c'est un défenseur monégasque qui va le récupérer. C'est vrai qu'une équipe de Martigues qui souffre, un peu comme face à Nice. On se souvient que les Martégots avaient été un peu dominés, bousculés, notamment lors des 20 premières minutes du côté du stade Charles Herman. Et puis après, on a fait le dos rond, on a su être patient. Et puis sur une première opportunité, souvenez-vous, le FC Martigues avait trouvé le chemin des filets, notamment avec monsieur Roland Mélanoir. On est quasiment dans le même scénario, et on aimerait bien que le scénario se termine de la même façon qu'il s'est terminé il y a quelques semaines, pas loin d'ici, du côté de Nice, au stade Charles Herman, où Martigues avait fait le dos rond. Martigues avait été patient pour finalement marquer un but en première mi-temps et sceller définitivement le sort de la rencontre en seconde période, avec ce but magnifique de Momo Schmid. 0-0, mais attention, elle a de la qualité, comme face à Nice. C'est une réserve professionnelle assez séduisante ici du côté de Monaco, avec ce joueur de Monaco qui va centrer le ballon, qui va arriver dans la surface de réparation. Balouli qui le récupère pour un joueur de Monaco, et une nouvelle fois Samir Kouadmi, héroïque portier Martegao. Une nouvelle fois c'est Samir Kouadmi dans la ligne, et c'est vraiment un très bon gardien. Nouveau corner pour l'AS Monaco, ça va partir du côté gauche. C'est une tête au premier poteau de Racco. Martigues qui souffre dans ces 25 premières minutes. 0-0, Martigues pas épargné par les blessures, avec la sortie, je vous le rappelle, de Jordan Douay. Il a été remplacé par Yanis Youssef, Franck Priou qui a dû recomposer sa défense, avec Yanis Youssef qui joue dans l'axe désormais aux côtés de Sébastien Célina. Des Martégots qui repartent, ils entrent dans la moitié de terrain monégasque, avec un petit peu plus haut que la ligne médiane, et c'est Racco qui va s'élancer pour effectuer cette remise en jeu. Remise en jeu pour cette équipe sang et or, avec Roland Mélanoir. Finalement, le ballon est récupéré aux abords de la surface de réparation par les joueurs de cette réserve de l'AS Monaco. On est repassé de derrière avec le gardien de l'AS Monaco. Toujours 0-0 si vous nous rejoignez ici du côté de la Turbie. Toujours 0-0, et des Monégasques. Attention, le Martégo qui récupère le ballon avec Racco. Il a poussé un peu trop loin ce ballon, et du coup ça va permettre aux Monégasques de revenir très vite par le côté gauche, dans la moitié du terrain sang et or des Monégasques. Attention avec ce latéral gauche, ça va très vite, notamment avec Yanis Youssef. Yanis Youssef qui n'a pas d'autre solution que de repasser avec Racco, et c'est Racco qui relance avec Momo Schmid. Momo Schmid de Fares Balouli, remise en jeu pour les Monégasques. C'est près du poteau de corner, dans la moitié du terrain sang et or. Attention avec ce joueur de Monaco qui va lever la tête, qui va essayer de centrer. Il est serré de près par Chayek, mais il s'en sort, le joueur de Monaco. Et finalement, les Monégasques qui vont perdre les bénéfices du ballon. C'est une remise en jeu côté de la Turbie pour cet avant-dernier rendez-vous de l'année pour le FC Martigues. Toujours 0-0 donc ici du côté de la Turbie, entre cette équipe de l'AS Monaco et le FC Martigues. Des Martégots qui vont récupérer le ballon. Ok. De nouveau avec les Monégasques, avec ce ballon sur le côté gauche, et un Momo Schmid qui se fait soigner par bien évidemment Frédéric Cavouras.
et c'est donc un corner. Hein. Finalement, on attend pour le tirer ce corner. Corner pour le FC Martigues, pour l'AS Monaco. Corner pour l'AS Monaco, donc un corner qui va partir du côté gauche. Dégagement de Samir Kouagibi et des Martigues qui vont perdre le bénéfice du ballon. Attention de nouveau les Monégasques. C'est finalement contré par David Lévy et ça repart de derrière. Ouais, ça va mieux là? Quoi? Eh ouais, non. Pourquoi? Ah non, 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 ah non, ah non. Eh ouais. Pourquoi? Dis-moi ce qu'il faut que je fasse le mieux. Ouais. C'est quoi la manip à faire? Ouais. Non, non, mais non, mais. C'est moi qui fais. Attention avec un coup franc pour cette équipe monégasque. Et une nouvelle fois, c'est Samir Kouagibi qui fait cette tentative monégasque. Attention avec un corner pour l'AS Monaco. Une nouvelle fois, c'est Martigues. Alors que l'arbitre a levé le drapeau. L'arbitre a levé le drapeau. Il me dit qu'on peut y aller. Ou alors c'est peut-être que je parle moins fort, je sais pas. Ah ouais. En deuxième mi-temps, parce que j'ai un iPhone. Allez, on va y aller, on va changer. Qu'est-ce qu'il a raté là, l'Open? Effectivement, de retour ici pour ce dernier quart d'heure de cette première période, toujours 0-0, mais on ne va pas vous le cacher, hein, c'est un FC Martigues en grande difficulté, c'est un FC Martigues qui souffre ici du côté de Monaco, et heureusement, hein, nous avons une nouvelle fois un Samir Kouagibi de cette réserve de Monaco, hein, je vous le rappelle. Il y a Lopez, l'ancien joueur de Manchester City, il y a Fares Balouli, il y a également Gilles, hein, et puis des jeunes réservistes prometteurs, hein, qui ne sont pas là par hasard, on le sait, on vous le disait tout à l'heure en début de reportage, hein, c'est l'un des meilleurs centres de formation du football français. C'est dire que les Martégots ont fort à faire, comme il y a 3 semaines, du côté du stade Charles Hermann, pas loin d'ici, face à la réserve de l'OGC Nice. Un déplacement compliqué, hein, on le redoutait. En plus, on n'est pas épargné par la malchance, puisque je vous rappelle que Jordan Doué est sorti sur blessure. Du coup, Franck Priou a dû faire entrer en catastrophe le revenant Yanis Youssef, hein, qui revient d'une longue blessure. C'est son premier match, hein, lui qui est blessé depuis la fin de la saison dernière. C'est dire bien qu'il est revenu très vite. C'était pas prévu qu'il rentre à cette période de la rencontre. Il joue dans l'axe, Yanis Youssef, aux côtés de Sébastien Célina, et Rako a basculé sur le côté droit, alors qu'Alexandre Parmentier, lui, reste sur le côté gauche de la défense. Un Martigues handicapé avec les absences de Dénèche, Franqueville et Daoudaba, et il manquait plus bien que Jordan Doué se blesse. Donc un Martigues en grande difficulté pour l'instant, on s'en sort bien. On espère que ça va pouvoir tenir comme ça tout le match, car c'est vrai que Martigues est dominé, mais nous ne voilons pas la face ici du côté de Monaco. 0-0, nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de cette première période. 0-0 donc ici du côté de Monaco, et ce sont les Monégasques qui sont dans la moitié de terrain, dans leur propre moitié de terrain. On va se rapprocher de la ligne médiane des hommes de Souleymane Cissé qui veulent terminer, hein, leur année 2015, car ne l'oublions pas, pour eux c'est le dernier rendez-vous, hein, de l'année, puisqu'ils ont avancé le match qui était prévu la semaine prochaine face à la réserve de l'Olympique de Marseille. On l'a joué il y a quelques jours, ça s'est bien passé, puisqu'ils se sont imposés du côté de la cité phocéenne. Donc c'est certain bien que c'est le dernier match, et on a envie de bien conclure, hein, cette année 2015 du côté de cette réserve de Monaco. Toujours 0-0 et des Monégasques. Attention, ça va peut-être venir par le côté gauche avec Fares Balouli, hein, qui a demandé le ballon. Il a touché pas mal de ballons, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Fares Balouli de nouveau en possession du ballon. Il a vu la position intéressante là-bas de l'un de ses coéquipiers.
les Monégasques. Ça va se passer désormais sur le côté droit. Attention, il se rapproche de la surface de réparation avec ce joueur et heureusement c'est un bon travail défensif de Yanis Youssef et Marty qui repart avec Yanis Akeb Daoud pour Abdirahmane Mendiaye, des Martégo qui entrent dans la moitié du terrain monégasque, mais pas pour longtemps car le ballon a vite été récupéré par cette équipe de l'AS Monaco. Les deux entraîneurs qui sont debout, je vous rappelle on est sur les hauteurs de Monaco, il ne fait pas plus de 5 degrés, la fraîcheur s'est bel et bien installée. C'est un microclimat ici du côté de la Turbie, si vous connaissez bien évidemment ce centre de formation de l'AS Monaco. À droite, c'est le terrain des professionnels où se sont entraînés les joueurs de Jardim ce matin avant la réception de l'AS Saint-Etienne. Demain, en bas de où nous sommes, du côté de Monaco. Du côté d'une de touche quasiment à hauteur de l'angle droit de la surface de réparation sur le côté gauche lorsque l'on regarde les buts de Samir Kouagbi dans ce dernier quart d'heure de cette première période où le score est de 0-0. Fares Balouli qui va s'élancer, c'est une tête de Chayek qui a récupéré le ballon dans sa propre surface de réparation. Le milieu de terrain sang et or, un coup franc qui n'aboutira à rien de concret et rien d'intéressant pour cette équipe de Monaco. Mais une nouvelle fois les Monégasques qui sont dans la moitié de terrain sang et or là-bas sur le côté droit, pas loin du poteau de corner avec ce joueur qui entre dans la surface de réparation. Le ballon était sorti fort heureusement pour les Martégo. Ces dernières minutes de cette première période où le score est de 0-0 toujours ici du côté de la Turbie. Dégagement de Samir Kouagbi, le ballon qui dépasse la ligne médiane avec peut-être Momo Schmid. C'est vrai que les attaquants on les a peu vus depuis le début de la saison car pour l'instant le gardien monégasque passe une soirée assez confortable. Il n'a pas eu d'arrêt à effectuer. Je ne sais même pas s'il y a eu un tir sans et or dans cette première période tellement le FC Martigues est acculé vers son but et tellement Samir Kouagbi est en train de repousser la tentative avec Sébastien Célina pour David Lévy. David Lévy qui perd le ballon et c'est Monaco qui le récupère avec Fares Balouli qui touche énormément de ballons, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais avec Yanis Youssef qui relance. Yanis Youssef, les Martégo aux abords de leur propre surface de réparation. Yanis Youssef qui remonte le ballon pour Yanis Akeb Daoud. Yanis Akeb Daoud qui est écarté pour Alexandre Le Parmentier. Alexandre Le Parmentier avec Abdirahmane Mendiaye. Mon petit Biram, il y a peut-être un bon coup à jouer. Abdirahmane Mendiaye est un peu déséquilibré. Et l'arbitre, monsieur l'arbitre, là, il a été un peu déséquilibré, il me semble, Abdirahmane Mendiaye. Et attention, ça revient, ça va très très vite avec les Monégasques. Ce joueur qui est aux abords de la surface de réparation Martégal. Il est revenu de nouveau dans la moitié de terrain sang et or et c'est Marty qui récupère le ballon, c'est Marty qui le remonte avec Momo Schmid, David Lévy aux abords de la ligne médiane. Momo Schmid qui va lever la tête, qui va repasser dans l'axe pour Yanis Akeb Daoud. Attention, passe en retrait de Yanis Akeb Daoud, c'est Monaco qui récupère le ballon avec ce joueur de Monaco aux abords de la surface de réparation. Il va essayer de frapper, heureusement qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Ce joueur monégasque et l'omniprésence devant la ligne de la surface de réparation, l'omniprésence d'Adam Chayek, le Martégal qui est allé récupérer le ballon. Attention, tout est parti d'un mauvais geste technique, d'une passe en retrait de Yanis Akeb Daoud qui aurait pu profiter au monégasque. Et Marty qui repart avec Momo Schmid près du poteau de corner, des Martégo qui sont dans la moitié du terrain monégasque et le centre de Momo Schmid que du côté de la Turbie. Dans cette première période, il y a un FC Martigues qui souffre évidemment face à cette équipe de Monaco qui a eu les situations les plus dangereuses au cours de cette première période. Et heureusement à chaque fois un Samir Kouagbi impérial dans ses buts. Samir Kouagbi qui repousse à chaque fois les tentatives monégasques. Et puis un FC Martigues qui a perdu également sur blessure. Je vous le rappelle, la sortie sur blessure de Jordan Douet. Du coup c'est Yanis Youssef qui a fait son entrée. Toujours 0-0. De nouveau les monégasques qui entrent dans la moitié du terrain. Sang et or et cette fois c'est une remise en jeu pour les joueurs de l'AS Monaco à quelques mètres de la ligne médiane. Nous sommes sur le côté droit, remise en jeu pour les Monégasques avec Fares Balouli du poteau de corner, le centre de Fares Balouli, le ballon qui arrive dans la surface de réparation. Attention Racco, il faut dégager ce ballon, il faut le dégager. Il y a Momo Schmid également, il faut l'éloigner de la surface de réparation sans véritablement se poser de questions. Une équipe de Monaco. En tout cas, tiens, on vous donne quelques informations. Vous êtes peut-être en train de suivre également le tirage au sort du championnat d'Europe avec la France qui jouera contre la Roumanie et également l'Albanie. Voilà, vous connaissez déjà les deux adversaires de l'équipe de France, la Roumanie et l'Albanie. Il manque le troisième dans le chapeau numéro 2. On va le savoir incessamment. Je vous rappelle qu'il y a le tirage au sort
du championnat d'Europe qui se déroulera en France, avec notamment quelques rencontres prévues au cours du mois de juin du côté du stade Vélodrome. Donc on connaît les deux premiers adversaires en phase de poule de l'équipe de France, c'est la Roumanie et l'Albanie, des adversaires qui se frotteront donc à l'équipe de France. Donc pour l'instant c'est du CFA, pour l'instant c'est ici du côté de la Turbie, les dernières minutes de cette première période. Toujours ce score nul et vierge de 0-0 ici du côté de Monaco, mais un FC Martigues qui a souffert, un FC Martigues qui a été bousculé dans ces premières minutes, dans cette première mi-temps, et heureusement à chaque fois, eh bien, Samir Kouagvi a été bel et bien là dans ses buts pour repousser les tentatives monégasques, une équipe de Martigues qui n'a jamais inquiété le gardien de Monaco, qui a peu touché de ballon dans cette première mi-temps. Une équipe de Martigues qui a souvent opéré en contre, mais sans véritablement poser des problèmes à la défense de l'AS Monaco. Et ce sont les Monégasques en possession du ballon. Les Monégasques qui entrent dans la moitié du terrain sans heure, assez loin des buts de Samir Kouagvi. Attention, ça va partir de nouveau du côté gauche avec ce latéral gauche qui est très très rapide. Le centre et finalement Samir Kouagvi qui s'en sort, et un Samir Kouagvi qui récupère le ballon pour effectuer le dégagement de Samir Kouagvi pour Biram Ndiaye. Allez, Biram Ndiaye dans la surface de réparation côté gauche, excentré côté gauche, Biram Ndiaye. Il va essayer de le garder, il a besoin d'aide. Ah, dommage, on ne s'est pas très bien compris entre Biram Ndiaye et Yanis Sakeb Daoud. On le récupère quand même à 40 mètres au début monégasque avec Adam Chayek qui repasse de derrière avec Yanis Youssef. Attention, il y a une faute de main de Fares Balouli. Ouais, l'arbitre assistant a levé le drapeau, lui qui était c'est donc une remise en jeu pour les Martigues après cette faute de main de Fares Balouli. Remise en jeu pour le FC Martigues, toujours 0-0 dans cette première mi-temps ici du côté de la Turbie, sur les hauteurs du rocher monégasque, avec Yanis Youssef pour tirer ce coup franc, avec Momo Schmid, mais c'est finalement le gardien de Monaco qui aura le dernier mot. Les Monégasques de nouveau qui repartent à l'avant, qui sont déjà dans la moitié du terrain sans heure. Ça va partir du côté gauche. On a souvent utilisé le couloir gauche du côté de cette défense de Monaco, et une nouvelle fois on s'en sort du côté du FC Martigues. Défense héroïque du côté du FC Martigues. Et l'arbitre qui va revenir, 0-0, Martigues qui tient le coup face à cette réserve de Monaco qui a envie de conclure l'année sur une bonne note. Ça passe par une victoire en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit certainement du côté de cette réserve de Monaco, puisque c'est le dernier rendez-vous de l'année 2015 pour ces réservistes monégasques qui ont avancé le match prévu la semaine dernière, la semaine prochaine face à la réserve de l'OM. On l'a joué en semaine et on est allé s'imposer. Attention avec Roland Mélanoir, on a cru qu'il avait récupéré le ballon. Roland Mélanoir, Biram Ndiaye, le ballon qui est dans les airs, peut-être avec Yanis Sakeb Daoud. Et finalement ce sont les Monégasques qui mettent le ballon au sol et qui le récupèrent. On passe par le côté droit pour repartir et pour essayer d'arriver dans la moitié de terrain sans et or, mais un FC Martigues qui va donc récupérer ce ballon avec Momo Schmid. Momo ou Schmid, attention Momo Schmid, la frappe de Momo Schmid, et finalement, la frappe de Momo Schmid, toujours 0-0, les 3 dernières minutes de cette première période, toujours 0-0 donc ici du côté de la Turbie, la frappe de Momo Schmid qui est passée très largement à gauche des buts du gardien de l'AS Monaco. C'est vrai que c'est lui qui a touché le plus de ballons, Fares Balouli, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Attention, il a levé la tête d'Alexandre Parmentier. Heureusement, il a récupéré le ballon, Alexandre Parmentier, mais ce sont de nouveau les Marseillais qui défendent, qui sont à la conquête du ballon dans leur propre moitié de terrain. Les hommes de Franck Prioux, de nouveau Balouli, c'est un nombre incalculable de ballons qu'il a touché. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, avec Adam Chayek pour Roland Mélanoir, un contre pour le FC Martigues. Il a besoin de soutien, Roland Mélanoir, il est seul, ça va peut-être revenir avec David Lévy, il faut aller l'aider, Roland Mélanoir, David Lévy, Roland Mélanoir, Momo Schmid, peut-être Roland Mélanoir, finalement, alors qu'on n'a pas très bien joué le coup du côté du FC Martigues, et c'est Monaco qui remonte le ballon, c'est Monaco qui arrive déjà dans la moitié de terrain sans heure, dans ces 2 dernières minutes du temps réglementaire, ici du côté de la Turbie, 0-0 toujours, si vous nous rejoignez sur Maritime à 0-0, je vous rappelle la sortie sur blessure de Jordan Douet. Attention avec ce joueur de Monaco, là-bas ça va très très vite, ce joueur de Monaco qui entre dans la surface de réparation par le côté droit. Heureusement qu'on joue mal le coup du côté de Monaco. Avec l'équipe de France, donc on connaît les 3 adversaires de l'équipe de France, la Suisse, la Roumanie et l'Albanie. La Suisse, la Roumanie et l'Albanie. On peut parler de tirage assez favorable en phase de poule pour le championnat d'Europe pour l'équipe de France. Attention, on revient en direct avec les Monégasques dans la surface de réparation sans et or.
L'équipe de Monaco qui aura dominé de bout en bout ces 45 premières minutes. Pour l'instant, le score est toujours de 0-0, mais un FC Marty qui s'en sort bien, je peux vous l'assurer. Du côté de Monaco, c'est Monaco qui a eu les meilleures occasions, c'est Monaco qui a eu les meilleures opportunités dans cette première mi-temps, ces 45 premières minutes. Mais elle est héroïque et elle s'en sort bien, mais en tout cas, pour l'instant, elle préserve ce score de parité. On s'est beaucoup défoncé, on a beaucoup défendu, notamment on n'a pas eu beaucoup l'occasion. Et l'arbitre, vous l'entendez, le coup de sifflet de l'arbitre et la fin de ces 45 premières minutes. Mon cher Jeff, mi-temps ici du côté de Monaco, 0-0, mais c'est Monaco. C'est le 8. Oui, ça reprend à l'instant, mon cher Jeff, on vous le disait. Il y a des Martegos qui ont vraiment souffert au cours de ces 45 premières minutes. C'est vrai qu'elle a fière allure cette équipe de Monaco, notamment avec Ronny Lopez, Balouli, Mexique et Gilles. C'est dire qu'il y a vraiment de la qualité, il y a de l'expérience. Et une équipe de Marty qui a souffert, qui a été malmenée au cours de ces 45 premières minutes. Et sachez qu'à la mi-temps, c'est du 0-0 également du côté de Saint-Exupéry entre l'US Marignane et Mont-de-Marsan. Et du côté de Marignane, on vous donnera quelques informations demain matin, notamment dans vos rendez-vous d'information. Peut-être une arrivée, en tout cas du côté de l'US Marignane, peut-être un départ également. On vous en parlera dès demain sur Maritima dans nos rendez-vous sport présentés par Daniel Sismondo. C'est vrai qu'on va certainement faire quelques retouches dans l'effectif marignanais, puisque les Marignanais, on n'attendait pas les Marignanais à cette place, puisque je vous rappelle qu'avant le coup d'envoi de cette avant-dernière journée de l'année, les aviateurs sont en position de relégable. Et surtout, je vous rappelle qu'ils ne joueront pas la semaine prochaine. Serre-l'Avignon n'aura pas lieu puisque la Serre-l'Avignon est forfait. On s'intéresse au FC Martigues, bien évidemment, dans ce début de seconde période. 0-0 Martigues qui a perdu Jordan Doué, touché aux adducteurs. Ça s'est passé pour Yanis Youssef qui est dans l'axe de la défense aux côtés de Sébastien Célina. Racco a basculé à droite et Alexandre Le Parmentier sur le côté gauche. Comme je vous le disais, on vous l'a répété à maintes reprises tout au long des 45 premières minutes. Avant ce déplacement, c'était déjà un FC Martigues décimé, handicapé avec les absences de Nasser Denez, de Daoudaba et de Kevin Franqueville. Attention avec Roland Mélanoir. Et finalement, c'est le gardien monégasque qui est allé au devant de Roland Mélanoir. De Martigues donc qui a perdu Jordan Doué. 0-0 dans ce début de seconde période. Et surtout à noter la prestation très intéressante de Samir Kouagli, le portier martégal qui a repoussé à maintes reprises les tentatives monégasques. Martigues qui reste sur 2 victoires consécutives ici à la Turbie, notamment l'année dernière, en mai dernier, une victoire 2-0 avec début de Yanis Akeb Daoud et de David Bézi. Attention, d'Iramen Ndiaye, Adam Chayek, mais finalement des Martegos qui n'ont pas gardé le bénéfice du ballon. C'est vrai qu'une équipe de Martigues qui est sur une série assez intéressante. Je vous rappelle, elle est allée gagner à Nice. Elle a fait match nul face à Pau. Elle n'a pas ces 5 premières rencontres qui plombent évidemment le FC Martigues. Il y a également cette victoire face à la Serre-l'Avignon, comme pas mal d'équipes, notamment Monaco avait largement battu cette équipe de la Serre-l'Avignon ici sur cette pelouse de la Turbie. Mais il y a ce parcours à l'extérieur, notamment ces défaites à Colomiers, mais aussi au Pontet et également du côté de Bayonne. C'est certain que pour prétendre à mieux dans ce championnat de CFA, des Martegos qui devront prendre des points à l'extérieur. Martegos qui joueront de nouveau à l'extérieur pour le dernier rendez-vous de l'année 2015, vendredi prochain, avec un déplacement du côté de Mont-de-Marsan. Attention avec ce joueur de Monaco. C'est un joueur de Monaco qui perd le ballon, c'est récupéré par Biram Ndiaye. Elle a également le meilleur buteur, cette réserve de Monaco. C'est une des attaques les plus prolifiques, avec 23 buts marqués depuis le début de la saison. C'est-à-dire que Martigues a fort à faire. Pour l'instant, on a été malmené au cours des 45 premières minutes, mais on s'en sort bien. Attention avec les Monégasques, notamment avec Ronny Lopez qui va frapper, c'est compris par Sébastien Célina. Ça revient de nouveau dans les pieds d'un joueur de Monaco avec les Monégasques là. Ça va centrer sur le côté droit. Ce joueur de Monaco qui entre dans la surface de réparation. C'est compris par Yanis Youssef. Ça revient de nouveau dans les pieds d'un joueur de la réserve de l'ASM. Attention avec ce joueur de Monaco. On va centrer, un nouveau centre le côté droit, le ballon qui va arriver dans la surface de réparation. C'est repoussé par Yanis Youssef, c'est dégagé par David Bézi. Et Martigues qui va de l'attaque monégasque, pas mal de Martegos dans leur propre surface de réparation, hormis Roland Mélanoir. Et c'est une tête de Sébastien Célina. 45 premières minutes.
Et un corner qu'on joue en 2 temps, hein, à la rémoise comme on le dit si bien. Elle ne doit pas être loin du 3 degrés, car vraiment là, en ce début de seconde période, on sent que la fraîcheur s'est bien installée ici, du côté de la Turbie. Avec un joueur de Monaco là. Car au vu des occasions, c'est Monaco qui a eu la maîtrise des 45 premières minutes avec le dégagement de Samir Kouagli pour Rako. Hein. C'est pas vraiment son poste de prédilection, hein, Rako. Il a démarré dans l'axe, il est désormais récupéré le ballon. Peut-être la remise en jeu pour les Soriors. Nous sommes dans la moitié du terrain monégasque côté gauche avec Alexandre Le Parmentier pour Rolamé Lanoir, Biram Ndiaye, Rolamé Lanoir peut-être qui va remettre sa frappe pour la frappe de Rolamé Lanoir. Il a tendu ce soutien, Biram Ndiaye, dommage, il y avait un bon coup à jouer, plus réparation. Il a vu le jeune Biram Ndiaye, mais malheureusement qui n'a pas réussi à s'excentrer côté gauche lorsque l'on regarde les buts de cette équipe de Monaco. Toujours 0-0, mais on sent des Martégo un peu mieux dans ces premières minutes de cette seconde période. La certaine monégasque qui récupère le ballon. Les joueurs de la principauté qui disputent aujourd'hui leur dernier rendez-vous de l'année, hein, puisque je rappelle que le match face à la réserve de l'Olympique de Marseille prévu le week-end prochain a été avancé. Les Monégasques qui sont allés s'imposer dans la cité phocéenne. Toujours 0-0 ici, donc je vous le rappelle, dans ce premier quart-temps qui va s'élancer avec Rolamé Lanoir. Finalement, Rako de nouveau, Rako pour Yanis Aked Daoud. Face à Nice et contre Pau, Yanis Aked Daoud, la sentinelle dans le milieu de terrain. On le voit un peu moins dans cette partie, hein, dans ces 45 premières minutes, on ne l'a pas beaucoup vu. Attention à la frappe de Rolamé Lanoir. Ouh, ça va passer à droite. Le début monégasque, toujours 0-0 dans ce premier quart d'heure de cette seconde période. 0-0 entre la réserve de l'AS Monaco et le FC Martigues, avec Fares Balouli et finalement les Monégasques dans leur propre moitié de terrain. Voilà ce que l'on peut dire. Bien après 12 minutes de jeu dans cette seconde période, vous êtes sur Maritima et le score est toujours de 0-0 ici du côté de la Turbie entre la réserve de l'AS Monaco et le FC Martigues. Pause publicitaire sur Maritima et on revient au plus vite ici du côté de la Turbie. Ça va mieux le son là? Ça va mieux le son? Ah mais c'est bon, je reste branché. Attention avec de nouveau une opération, un centre monégasque, le centre sur le côté droit et c'est finalement pris par Samir Kouagli. Voilà. Il est trop chaud alors. Avec le chauffage à fond. Attention avec David Lévy dans la surface de réparation. Momo Schmid un peu déséquilibré et l'arbitre de notre. C'est un peu mieux là. Ouais. Moins bon. Oui. Il est trop bas en première mi-temps. Ah ouais, attention avec un coup franc pour les Monégasques, c'est tiré par Balouli et ça passe à gauche au début de... Ouais. Heureusement, hein. Ouais, parce que il était derrière. Ça doit pas être un match, Il n'est pas un contrôleur.
connais là, Thérèse hein? Il a joué à Lille, le centre de formation à Nice. Et là, le pipi. Ouais, c'est bon, nickel, c'est là. Toujours 0-0, on a dépassé le premier quart d'heure de jeu. Du côté de Monaco, de Fares Balouli et de Ronny Lopez, l'ancien joueur de Lille et de Manchester City, notamment deux changements donc du côté de Monaco. Hein. Ces deux joueurs bien évidemment qui sont là pour jouer avec l'équipe première et eh bien, on a procédé à deux changements. Donc je vous rappelle cette information, les sorties de Balouli et de Ronny Lopez du côté de cette réserve de l'AS Monaco. Le premier quart d'heure de jeu dépassé, hein, une équipe de Martigues qui a fait jeu égal hein, dans ce premier quart d'heure, hein, une équipe de Martigues qui joue un peu plus haut et qui est moins bousculée que lors des 45 premières minutes, mais de la vivacité, de la jeunesse du côté de cette formation de Monaco, donc toujours 0-0 alors que l'on vient de dépasser le premier quart d'heure de jeu dans cette seconde période ici du côté de la Turbie. Des Monégasques dans la moitié de terrain sans Weor. Attention, ça va partir là-bas du côté gauche avec ce joueur à hauteur de la ligne de la surface de réparation, le long de la ligne de touche, ce joueur qui entre dans la surface de réparation, il est dans la surface de réparation, heureusement il sera contré ce première mi-temps et là c'est le troisième corner dans cette seconde période, troisième corner pour cette équipe monégasque alors que le score est de 0-0. Le corner pour cette formation de l'AS Monaco, ça n'aboutira à rien d'intéressant. Peut-être qu'on va le récupérer le ballon du côté de Monaco. Finalement, vendredi prochain du côté des Landes, du côté de Mont-de-Marsan. Attention avec un corner pour les Monégasques, le quatrième corner pour cette équipe de Monaco. Alors qu'on dispute la 20e minute de jeu, corner pour l'AS Monaco. Et les Monégasques, le joueur qui est sur le côté droit qui va centrer. Et finalement une nouvelle fois héroïque, impérial, Samir Kouagbi, le portier du FC Martigues. 20 minutes de jeu, il en reste 25 dans cette seconde période. Martigues va devoir tenir pendant 25 minutes en jouant à 10 face à cette réserve de l'AS Monaco. Et Samir Kouagbi qui relance pour Yanis Youssef. Attention à ne pas jouer avec le feu. On va voir un petit peu, hein, désormais la charnière centrale, elle est inédite, hein, je peux vous assurer du côté du FC Martigues, avec ces racos, Yanis Akeb Daoud qui va occuper le poste de latéral droit. C'est sûr qu'à 10, ça va être difficile pour les hommes de Franck Pouillot. Et en tout cas, on aura une charnière centrale inédite hein, vendredi prochain du côté de Mont-de-Marsan. Des Martégots hein, ne sont pas battus bien évidemment, mais ils vont devoir composer avec cette absence. Avec Alexandre Le Parmentier, hein, je vous le disais tout à l'heure, la fraîcheur qui s'est bel et bien installée sur la turbine, quelques degrés pas plus du côté des hauteurs de Monaco. Une mise en jeu qui ne donnera rien. Une nouvelle remise en jeu, cette fois elle est pour les 100 Weor, hein, puisqu'il y en a eu une pour les Monégasques entre-temps avec Momo Schmid. Momo Schmid qui file tout droit vers la surface de réparation. Momo Schmid qui va repasser dans l'axe pour David Mehdi. Peut-être la frappe de David Mehdi. Non, finalement Yanis Akeb Daoud. Yanis Akeb Daoud qui va centrer. La frappe de Yanis Akeb Daoud. La belle parade du portier monégasque. 3-0 corner pour les Martegao avec Yanis Akeb Daoud. Le ballon qui arrive dans la surface de réparation. La tête de Momo Schmid. Et ça bien les Martegao sont beaucoup mieux hein, sans cette seconde période. On joue plus haut. Et du côté des hommes de Franck Pouillot, on est moins malmené. Hein. Martigues qui fait désormais génération de Sébastien Célina. Un FC Martigues qui avait déjà perdu sur blessure en première mi-temps, touché aux adducteurs. Jordan Douet, un secteur défensif qui avait déjà été très décimé hein, cette semaine, avec pour ce déplacement du côté de Monaco, les blessures donc de Nasser Deneche, de Daoudaba et également de Kevin Franqueville. Attention avec les Monégasques. Les Monégasques qui sont assez loin des buts de Samir Kouagbi. Franck Pouillot qui a dû recomposer sa défense avec
Ouais, qui a dû reposer sa défense. Avec Alexandre Parmentier un petit peu plus haut que la ligne de touche. Remise en jeu pour le FC Martigues. Et le score, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant sur Maritima, le score est toujours de 0-0. Avec Alexandre Parmentier, la tête de David Ledy. David Ledy pour Pierre Mendiaye. Yanis Youssef, Alexandre Parmentier, des Martégo qui sont dans leur moitié de terrain. Sur à ne pas trop jouer avec le fil, et long ballon de Yanis Youssef. Peut-être pour Roland Lanoir, il faut y aller avec peut-être Momo Schmid. Momo Schmid qui repasse de derrière, Momo Schmid qui repasse de derrière, et les Monégasques qui vont finalement tout de même récupérer le ballon. Et cette équipe de Monaco qui repart, cette équipe de Monaco qui repart. Attention, ils entrent dans la moitié du terrain sans et or. Les Monégasques, ça se passe là-bas sur le côté gauche. C'est un ballon mis en touche sur la ligne médiane. Et le poteau de corner pour cette équipe de Monaco dans la moitié du terrain sans et or. Et le ballon qui va sortir en bas pour les 100 et or, à quelques mètres de la ligne médiane, dans la moitié du terrain sans et or. C'est Yanis Akeb Daoud pour effectuer cette remise en jeu. Effectivement, défense New Look du côté du FC Martigues. Alexandre Le Parmentier à côté gauche. Attention avec les Monégasques là. Et finalement, on va peut-être suivre cette action avec Momo Schmid. Momo Schmid pour Adam Chayek. Attention, peut-être là les Martégo qui entrent dans la moitié du terrain monégasque. Il y a peut-être un mot quoi jouer avec le FC Martigues. Avec Roland Lanoir. Roland Lanoir pour Alexandre Le Parmentier. Où il est un peu. Non, finalement, c'est le défenseur monégasque qui aura le dernier mot. Voilà, Jeff, ce que l'on peut dire. 25 minutes de jeu dans cette seconde période. Vous êtes sur Maritima. Le FC Martigues tient le coup. Le FC Martigues est beaucoup mieux dans cette seconde période. 0-0. Mais Martigues joue à 10 après l'expulsion de Sébastien Célina. Courte pause publicitaire sur Maritima. Et on revient au plus vite ici, du côté de la Turbie, où il reste désormais moins de 20 minutes. Et le score est de 0-0. Ça fait que Ah ouais, je l'ai dit. Oui, il a parlé. Avec ce joueur de Monaco, aux abords de la surface de réparation, bon travail défensif. Roland Lanoir, alors qu'il y a deux Monégasques qui vont constituer le mur dans cette 25e minute de cette seconde période, que le score est de 0-0. C'est Roland Lanoir qui va s'élancer pour tirer ce coup franc. C'est repoussé par le mur monégasque. Et tout est possible dans cette seconde mi-temps. qu'est-ce que ça gueule. À part, hein. Oh. Avec un nouveau coup franc pour le FC Martigues, c'est Yanis Youssef qui va s'élancer. Le coup franc de Yanis Youssef, le ballon qui va arriver dans la surface de réparation et finalement c'est dégagé par un monégasque.
côté monégasque. Récupération du ballon signée Alexandre Parmentier. Hein? Non, je remonte pour la télé. Ah oui. Ah, putain, ballon perdu, attention, c'est un ballon perdu par les Martegao avec ce joueur de Monaco. Heureusement, il y a ce ballon dégagé par les Niçois. C'est pas fini de nouveau. Oui, on y va. C'est pas fini de nouveau avec un joueur de Monaco. Récupération d'Alexandre Le Parmentier pour Biram Ndiaye. Biram Ndiaye, Roland Bellanoir. Il est seul, Roland Bellanoir. Il n'a pas de soutien. Ça va peut-être revenir avec Yanis Akeb Daoud. Je vous rappelle que les Martegos sont en infériorité après l'expulsion de Sébastien Célina. Avec Yanis Akeb Daoud. Oui, effectivement, toujours 0-0. Nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de cette partie. Le FC Martigues est beaucoup mieux dans cette seconde période. Mais attention, Monégasque avec ce joueur qui va entrer dans la surface de réparation. Le dégagement d'Alexandre Parmentier, héroïque. Formation martigale, je vous le rappelle, a été bousculée en première mi-temps. Elle joue à 10 désormais après l'expulsion de son capitaine, Sébastien Célina. Dans un premier temps, il avait Amine Boisfer et le jeune Lilamant qui sont en train de s'échauffer. Espérons qu'il n'y ait pas de blessure et qu'il n'y ait pas une nouvelle casse du côté de la formation martigale. Car c'est dire qu'on n'est pas épargné par les blessures et les malheurs ces derniers temps du côté du FC Martigues. Mais pour l'instant, on tient le 0-0, ce qui n'est pas un mauvais résultat vu la configuration des 45 premières minutes où Martigues a beaucoup souffert. Et s'en est bien sorti grâce à un excellent Samir Quadri, monsieur l'arbitre. Là, ça mérite un jaune. C'est en tout cas, il y a eu bel et bien qui va s'avancer. Le coup franc de Yanis Akeb Daoud, Momo Schmid. Oh là-bas, le geste technique fabuleux de Momo Schmid. Et c'est la barre qui va repousser le gardien monégasque. À suivre le corner pour les hommes de Franck Priou. Tout est possible dans ce match, dans cette seconde période. Tout est vraiment possible. Elle joue à 10, cette formation martigale, mais elle est beaucoup mieux. Elle monte un autre visage dans cette seconde période. En tout cas, c'est Martigues qui a eu la plus belle occasion de cette seconde mi-temps, voire du match quasiment. Avec ce ciseau qui est allé s'écraser, se loger sur la barre transversale du gardien monégasque qui était battu. Tout est parti d'un bon travail de Yanis Akeb Daoud, ce coup franc de Yanis Akeb Daoud et ce geste technique magnifique de Momo Schmid. On se souvient qu'il avait fait son entrée en fin de match dans le dernier quart d'heure de la seconde période du côté de Nice, il y a quelques semaines, pas loin d'ici, du côté du stade de Charles Herman, et il avait déjà marqué un but magnifique dans quasiment la lucarne gauche, début de Cardinal, qui avait joué, je le rappelle quand même, face au Paris Saint-Germain avec l'OGC Nice. En tout cas, grosse occasion pour le FC Martigues. Et Martigues qui repart avec Momo Schmid. Et là, il y aura Roland Bellanoir qui en jeu. Et c'est donc une remise en jeu pour les Monégasques. Les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Tout est possible dans ce match. 0-0. Martigues joue à 10, je vous le rappelle, après l'expulsion de Sébastien Célina. Mais les Martegos qui ont touché la barre. Comme face à Pau, souvenez-vous, il y a eu 3 poteaux, 2 ou 3 poteaux, souvenez-vous, en seconde période face à un moment en image, bien évidemment dans le journal des sports de Maritima TV, lundi à partir de 18h45, les réactions en vidéo dans la soirée sur maritima.info et puis on reviendra bien évidemment demain dans nos rendez-vous sport sur Maritima Radio à 10h et 18h avec Daniel Sismondo. On reviendra sur ce déplacement, cet avant-dernier rendez-vous de l'année pour les hommes de Franck Priou. Toujours 0-0, je vous le rappelle. Il reste moins de 10 minutes désormais dans cette seconde période. Toujours 0-0 avec Yanis Akeb Daoud. Le ballon qui va arriver dans la surface de réparation. On sent une équipe de Monaco un peu plus fébrile désormais. C'est Martigues qui se montre le plus pressant. C'est Martigues qui est plus frais. C'est Martigues qui est beaucoup mieux dans cette fin de match. Alors que les Martegos avaient été bousculés au cours des 45 premières minutes. Pourtant Martigues joue à 10, je vous le rappelle, après l'expulsion de Sébastien Célina.
Du coup, c'est une charnière centrale inédite, c'est même une défense inédite du côté du FC Martigues, puisque c'est le jeune port de bouquin Yanis Akeb-Daoud qui joue sur le côté droit, et dans l'axe de la défense, c'est Rako, associé à Yanis Youssef, le revenant Yanis Youssef, qui n'avait pas joué depuis plusieurs mois et qui, pour une reprise, eh bien, il joue quasiment tout le match, puisque c'est lui qui avait remplacé Jordan Douai. Yanis Youssef qui connaît bien la Turbie, puisqu'il a passé quelques saisons ici du côté du centre de formation de l'AS Monaco, où il a joué notamment avec les U19 et également la formation de CFA. Il connaît bien la maison monégasque. Yanis Youssef, 0-0. Bon travail défensif de Yanis Akeb-Daoud. Et c'est un clé de plus en plus froid ici du côté de la Turbie sur les hauteurs de Monaco. Dégagement des deux points de Samir Kouagbi. Attention, ça va revenir pour les Monégasques. Le ballon qui reste dans la surface de réparation sans rien. Et c'est Yanis Akeb-Daoud. Et Marty qui repart. Allez Roland Mellanoir. Roland Mellanoir pour Biram Ndiaye. Il y a peut-être un bon coup à jouer pour le FC Martigues. Dommage. C'est un pied droit qui a récupéré ce ballon. C'est pas fini, ça va basculer d'un camp à l'autre, c'est certain dans ce match, car les deux équipes veulent s'imposer désormais. Attention avec ce joueur de Monaco qui entre dans la surface de réparation. Et c'est Yanis Youssef qui va concéder. Les Go défendent notamment tous les Martigues dans leur propre surface de réparation. Et c'est Rako qui est une remise en jeu. Et la remise en jeu, elle sera monégasque. Attention avec Chayek. Chayek qui va récupérer le ballon. Il va envoyer le ballon. Regardez, c'est ce que dit Roland. On l'a entendu, Roland Mellanoir. Il a raison de dire à Chayek qu'il fallait un peu regarder. Et Yanis Akeb-Daoud qui va finalement. Attention, on va prendre un carton jaune. Yanis Akeb-Daoud qui va prendre un carton jaune. Turbie où c'est pas évident pour travailler dans de bonnes conditions. Toujours 0-0 dans cette fin de mi-temps, dans cette fin de seconde période. Et à suivre le coup franc pour les Monégasques. Coup franc pour l'AS Monaco. Attention, ça va vite arriver dans la surface de réparation. Prise de balle impeccable de Samir Kouagbi, le portier du FC Martigues. Et Samir Kouagbi qui dégage un ballon qui dépasse la ligne médiane avec Amine Boisfer. Et ce sont les Monégasques qui récupèrent le ballon. Monaco qui est allé faire match nul également du côté des Pau. Les Monégasques qui sont dans la moitié du terrain sans erreur. Attention, il faut tenir ce 0-0. Monaco qui pousse et Momo Schmidt qui récupère le ballon. Il y a peut-être un bon coup à jouer pour le FC Martigues avec Momo Schmidt pour Amine Boisfer. Il faut s'appliquer Momo. Mauvaise passe de Momo Schmidt. On n'aura pas 50 solutions, on n'aura pas 50 situations dans cette fin de match. Il y avait un bon coup à jouer avec Momo Schmidt et Amine Boisfer, mais ça a manqué de précision de la part de Momo Schmidt. Et attention les Monégasques qui sont déjà revenus, tambour battant dans la moitié du terrain sans erreur. On est loin des buts de Samir Kouagbi. Pour l'instant, c'est un score de 0-0 ici du côté de Monaco. Un Martigues qui joue à 10 après l'expulsion de Sébastien Célina. Amine Boisfer, il a besoin de soutien. Amine Boisfer, il est tout seul, il faut aller l'aider. Amine Boisfer, on préfère défendre du côté du FC Martigues. Alors qu'il y a, on a envie de préserver le 0-0, on n'a pas envie de se faire contrer. C'est certain qu'on se souviendra que Martigues a eu la plus belle occasion de cette seconde période. Ce geste magnifique de Momo Schmidt qui est allé s'écraser sur la barre transversale au début du portier monégasque. Attention avec les Monégasques, il faut tenir, attention à ne pas lâcher dans cette fin de match, alors que l'on a tenu en première mi-temps et que l'on a plus que fait jeu égal en seconde période avec cette formation de Monaco qui fait bien circuler le ballon, qui fait courir les 100 et or. Attention avec ce genre de Monaco là qui va finalement 0-0. Martigues joue à 10 après l'expulsion de Célina. On est entré dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel de cette seconde période, c'est un corner pour les joueurs de la Principauté. Un corner qui sera tiré sur le côté droit. Le corner qui va vite arriver devant les buts de Samir Kouagbi. C'est l'arbitre de la Coupe marque. Oh que c'est dur pour le FC Martigues. Que c'est dur à encaisser pour le FC Martigues. C'est immérité, notamment au vu de la seconde période. Prendre un but comme ça dans le temps additionnel sur un corner. On a laissé le joueur de Monaco tout seul, une défaite. Mais ce joueur de Monaco qui était trop seul, on l'a regardé, on l'a laissé quasiment marquer. Et ça fait 1-0 pour Monaco. Et nous sommes entrés dans le temps additionnel. Attention avec Momo Schmidt.
Je vous rappelle que Monaco vient d'ouvrir le score avec Amine Boisfer. Amine Boisfer, attention, allez Amine Boisfer, maintenant il faut plus se poser de questions avec le Momo Schmid. Oh la frappe de Momo Schmid, il faut s'appliquer sur ce type de frappe qui va passer très traditionnel. Monaco qui mène 1-0 avec le gardien monégasque qui va s'élancer. Martigues qui joue à 10, hein. Pour l'instant c'est pas une bonne soirée pour le FC Martigues qui a perdu Jordan Douai touché aux adducteurs, qui a perdu son capitaine Sébastien Célina avec un carton rouge. Et c'est Monaco qui a donc marqué, et c'est une remise en jeu pour les hommes. Sur un corner, eh bien, un joueur a récupéré le ballon et Monaco mène 1-0 et Monaco est en possession du ballon dans la moitié de terrain. Alors attention avec ce joueur de Monaco, nous avons dans la surface de réparation. Martigues qui repart avec Alexandre Le Parmentier pour Amine Boisfer. Pour l'instant, Martigues concède sa 4e défaite de la saison, 4 défaites concédées à l'extérieur. Des défaites concédées à Colombie, à Bayonne et également au Pontet, la 4e pour l'instant. Attention avec ce joueur de Monaco qui va entrer dans la surface de réparation. Heureusement David Lévy. Voilà, penalty, monsieur l'arbitre, est-ce qu'il y avait réellement penalty? Faute de David Lévy. Avec cet attaquant monégasque qui s'élance, ce joueur de Monaco qui va s'élancer et c'est le deuxième but, alors que le joueur de Monaco est allé chambrer. Ouais, il est allé chambrer, c'est pas beau quand t'es jeune. Du temps additionnel, hein, ils vont l'avoir, il va mettre le sifflet à la bouche et il siffle du coup la fin de la rencontre. C'est vraiment pas beau en tout cas. Martigues va s'incliner 2-0 mon cher Jeff. Martigues a eu 2 expulsés, Sébastien.